Théodore Oréo a 46 ans. Suite à une violente agression, il est devenu tétraplégique il y a 13 ans. Alité pendant 9 mois, les médecins lui ont dit alors qu'il ne pourrait jamais remarcher. Au lieu de m'accabler sur moi, j'ai dit non, je vais remarcher. J'ai fait l'hospitalisation à l'IT. J'ai galéré, mais je me suis donné 10 ans pour pouvoir au moins me déplacer. Donc, je l'ai fait haut la main. J'en ai voulu à Dieu, j'ai voulu au monde entier. Ah ouais, je faisais des cauchemars. À un certain moment, je me suis dit non, c'est ma femme aussi qui m'a incité à pardonner aux personnes qui m'ont fait ça. Donc, petit à petit, je me suis retourné vers Dieu, je suis retourné à l'église. Et voilà quoi, le pardon, c'est pas facile, mais on peut. Qui veut peut. Dépose la base, s'il te plaît. D'une détermination sans faille, Théodore a toujours pu compter sur le soutien de sa femme Sabine et de ses 2 enfants. Continue. Voilà. Merci. Elle a vu son mari ne rien lâcher jusqu'à arriver à se tenir debout et à marcher sans béquille ni canne. Aujourd'hui, c'est vraiment quand il est fatigué, il prend sa canne. Mais le voir progresser comme ça, franchement, chapeau. Hein? Ça me donne encore plus la force pour avancer avec lui. Quand le médecin nous a dit qu'il ne marchait plus, moi aussi, j'étais comme paralysée. Hein? Tous les matins, avant de partir au travail, je partais à l'église de mon quartier. Et là, j'étais en pleurs dans l'église. Hein? Je demandais au Seigneur de me donner la force pour avancer et d'aider mon mari pour une amélioration pour sa santé. Son évolution aussi, c'est plus dans son jardin. Ça, c'est sa passion. Donc, physiquement, il progresse beaucoup. Maintenant, il est plus ou moins autonome aussi. Attention le pied, ouvre un coup de main, là. Merci. Comme d'habitude, ouvre un coup de main. C'est ma rééducation, le jardinage. Je suis tout le temps en mouvement, donc la récupération des muscles, c'est intense. Ça me travaille l'équilibre, donc je peux chuter d'un moment à l'autre, mais voilà, il faut savoir se récupérer. En fin de journée, je dandine, mais voilà quoi. Des fois, ma femme me loupe là-bas. Elle me dit, je te vois, aller-retour, là. Après, quand tu tombes, là. Non, j'ai réussi à me reprendre à chaque fois. Donc, Théodore revient de loin. Il a dû réapprendre à marcher, une victoire sur la vie, une fierté d'être sur ses 2 pieds. Et depuis peu, il retourne même marcher en montagne. Car l'autre passion de Théodore est de parcourir les sentiers réunionnais. Nous le retrouvons sous la pluie avec les bénévoles de l'association Réunion Aventure Joëlette qui permettent à ceux qui ne le peuvent pas d'accéder au chemin de randonnée. Jenny, là, de ce côté-là, s'il te plaît. À 3, 1, 2, 3. Noé qui fait avec je me sens revivre par rapport. J'aimais aller faire les sentiers en courant. Et le fait de les avoir trouvés, pouvoir jouir de la nature, des sentiers, du partage, de la confiance qu'on se fait, c'est magique. Même étant arrivé à mobilité réduite, on peut faire ce qu'on veut avec l'union. L'union fait la force. Et attention, ça glisse. Hein. Ou de pied d'appui, laisse toujours sur la droite. Parce que sur la gauche, il y en a la boue. Allez doucement. Hein. Ah oui, glisse-moi. 2 porteurs sont nécessaires pour soulever la Joëlette, un fauteuil tout-terrain de 27 kg, plus le poids de Théodore. Ils sont 10 à se relayer pour effectuer les 4 km de marche. L'association a vu le jour en 2015, créée par Patrick Lefebvre. Le portage, c'est quelque chose de très organisé, en fait. Hein. C'est vrai qu'il faut avant tout penser à la sécurité du porté. Et après, ça dépend du type de sentier qu'on aborde. Hein. Des fois, ça peut être plat. Ici, on a un sentier d'acier qui est relativement aisé par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, parce qu'il faut savoir que... Bonjour, bon courage. Bonjour. La Joëlette, elle peut aller jusqu'au Piton des Neiges, elle peut aller jusqu'au volcan. Hein, ça se passe dans la bonne humeur. Des fois, il faut être très sérieux par rapport à la difficulté, mais c'est vrai qu'ils nous portent autant que nous, on les porte, en fait. Hein, ça marche avec le cœur, en fait. C'est le bonheur de donner, quoi, en fait. Le bonheur d'apporter quelque chose à une personne qui peut pas faire ça elle-même.
Après plus d'1h30 d'efforts, la troupe arrive enfin en bas du sentier et profite d'une pause pour reprendre des forces. Clara est la vice-présidente de l'association. Elle sait la chance qu'elle a de pouvoir marcher et cela lui tient à cœur d'aider ceux qui en sont privés. C'est quelque chose de banal. Dieu a marché pour arriver où il est arrivé. Il a marché. Donc, c'est quelque chose de très simple à faire. C'est quand on a perdu qu'on se rend compte que c'est important. Et pourquoi ne pas donner un peu de ça aux autres personnes? Donner de sa sueur, de son corps pour voir s'illuminer le visage des personnes portées, c'est bien ce qui motive Fabrice, l'un des porteurs de l'association. Théo, lui, il n'a jamais connu ce sentier. C'est la première fois, donc c'est déjà leur sourire. Nous, on est capable de marcher. Et il faut avoir quand même une petite pensée pour eux, parce que c'est peut-être pas évident tous les jours non plus. Nous, on se lève le matin, on peut prendre la voiture, aller au travail ou aller marcher. Et eux, c'est pas évident d'être dans un fauteuil ou avec une béquille à vie. Même nous, on est bien à la fin. C'est pas comme un raid de 20 km ou 10 km que tu fais. C'est pas pareil. C'est pas pareil. T'es fatigué, oui, peut-être, mais c'est pas pareil. Grâce à l'entraide, la solidarité et au don de soi, l'association a pu permettre à Théodore de se sentir vivant malgré son handicap. À La Réunion, il n'est pas rare dans les sentiers de voir un autel, comme pour remercier d'avoir pu emprunter ce chemin.